Poser à ton voisin la question suivante. Est-ce que tu es équipé à terrasser ton Goliath? Est-ce que tu es équipé pour terrasser ton Goliath? Amen. Est-ce que tu es terrassé? Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur nous demande aujourd'hui de partager sur le fait que il te faut plus que la fronde et la pierre pour terrasser Goliath. Tu n'as pas entendu. Amen. Il te faut plus que la fronde et la pierre pour terrasser Goliath. Amen. Notre texte de base, c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Je dis que ça, c'est l'un des textes qui est le moins exploité par rapport à sa richesse. Très souvent, nous nous limitons au fait que David avait une fronde et puis la pierre et Goliath est tombé. Alléluia. Ce texte est très riche spirituellement. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui sont très innovatifs dans l'exploitation de textes de la Bible. Il y en a qui spiritualisent tous les textes. Alléluia. Mais ce texte ici a beaucoup de richesses spirituelles. Bishop Noel Jones cite souvent le texte de Bon Samaritain où on dit il était et puis il est descendu. C'est lorsqu'il est descendu qu'il est tombé sur le brigand. Et puis spirituellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut jamais descendre. À chaque fois que tu descends, tu vas tomber sur le brigand. Non, il n'y a rien de spirituel là-dessus. Jérusalem était sur la montagne, Jéricho était à la plaine. Alléluia. La seule façon d'aller de Jérusalem à Jéricho, c'était de descendre. Alléluia. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Amen. Mais ce texte ici est rempli de beaucoup de leçons. Et la première leçon, nous sommes dans 1 Samuel 17. Si vous vous rappelez, dans 1 Samuel 16, David venait d'être oint. Il venait d'être oint roi. Alléluia. Et si vous vous rappelez de tout le processus, le prophète Samuel arrive à la maison du père de David et on présente les gens, le premier, le deuxième, le Seigneur dit non, ce n'est pas eux. Et le prophète dit, y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as un autre fils? Ça veut dire que David n'était même pas même son père. Lorsque son père apprend que le prophète arrive, il ne se préoccupe même pas d'appeler David. Alléluia. Bien-aimé, l'important, ce n'est pas la valeur que les gens te donnent. C'est la valeur que Dieu lui-même te donne. Amen. Et ne néglige pas là où tu es maintenant. Je ne sais pas si tu es derrière le brebis comme David était. Mais au temps de Dieu, Dieu lui-même va aller te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le prophète dit, je ne pars pas d'ici si ce monsieur n'arrive pas. Et lorsqu'on amène David, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Yeyo. Donc, c'est ça le contexte qui nous amène à 1 Samuel 17. Lorsque nous lisons à partir du verset 12, la Bible dit, « Or David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Le 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Le troisième, Shama. David était le plus jeune.
et lorsque les 3 aînés eurent suivi David, David s'en alla chez Saül et revint de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Alléluia. Au chapitre 16, il était oint roi. Au chapitre 17, la Bible dit qu'il est rentré paître les brebis de son père. On va y revenir. Au verset 6, il dit, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et Saïd dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe les lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Amen. Amen. Il est oint roi. En dépit du fait qu'il est oint roi, il rentre paître les brebis de son père. La première caractéristique ici, c'est l'humilité de David. Si c'était toi et moi, déjà oint roi, qui va encore nous parler? Alléluia. Et rappelez-vous que lorsque David se réveille ce matin, il ne dit pas que ce matin, je veux aller terrasser Goliath. Alléluia. Mais c'est son attitude qui l'amène juste à Goliath. C'est son attitude. La Bible dit qu'il est rentré paître les brebis de son père. Et lorsque le texte que nous faisons de lire nous dit que David avait d'autres frères qui auraient pu aller sur le front de bataille, amener quoi? La nourriture. Son père est en train de demander à son roi d'apporter la nourriture à ses frères. Si c'était toi et moi là, on allait dire non. Désormais, tu dois changer quand même. Mais voyons. Alléluia. Ça, ce sont des petites histoires pour les gens qui sont sans valeur. Mais tu ne sais pas que c'est ça le chemin que Dieu veut utiliser pour t'amener à la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne faut pas mépriser le faible commencement. Toi, tu veux simplement commencer grand. Alléluia. Non, moi, les petites histoires là, c'est pas pour moi. Mais bien aimé. Les mamans sont ici. Si tu mets un enfant au monde et le même jour il commence à marcher, est-ce que tu ne vas pas fuir l'hôpital? Alléluia. Tu mets un enfant au monde et il commence à marcher, à parler le même jour. Je crois que tu vas fuir l'hôpital. Alléluia. Tu vas appeler le pasteur Adrien pour venir faire une intercession, pour parler, comme le frère Bruno a dit, nous devons faire des prières d'autorité. Ça ici, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez ces textes, la Bible dit que David a laissé les brebis aux serviteurs. Donc ça veut dire que non simplement dans la maison d'Isaïe, il y avait d'autres frères qui n'étaient pas en guerre, mais il y avait également des serviteurs à qui on aurait pu demander d'aller amener la nourriture à ceux qui étaient sur le chemin, sur le champ de bataille. La Bible dit, David s'éleva le beau matin
le bon matin. Il laissa les brebis à un gardien et prit sa charge comme Isaïe les lui avait ordonné. La première caractéristique pour faire face à ton géant, je ne sais pas quel est le géant auquel tu fais face, c'est l'humilité. L'humilité. Parce que le problème, mon frère, si toi-même tu ne t'humilies pas, Dieu va t'humilier. Et lorsque Dieu le fait, ça ne sent pas bon. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de ce roi qui Dieu a dit non, sois, jusqu'à ce que Dieu a amené en déportation. Alléluia. Et la Bible dit que dans sa folie, moi, Mayele et Zongi, il a imploré le Seigneur et le Seigneur l'a ramené à sa royauté. Mais tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que Dieu t'humilie. Alléluia. Amen. La deuxième caractéristique, bien-aimé, pour terrasser ton géant, il faut chercher à connaître ton géant. La connaissance. Bien-aimé, la foi, c'est notre base. Mais même Pierre dit, dans 2 Pierre 1, 5 à 7, la Bible dit, à partir du verset 5, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu et à la vertu la connaissance. Quel est le problème que tu traverses? Si c'est un problème de santé, éduque-toi par rapport à ces problèmes. De telle sorte que même lorsque tu vas prier, tu ne vas pas prier en l'air. Alléluia. Éduque-toi par rapport à ces problèmes. Est-ce que c'est un problème de travail? Mais éduque-toi sur le marché du travail. Quelles sont les compétences que le marché du travail demande maintenant? Alléluia. Quand nous sommes arrivés ici en 2000, c'était le boom de .com. Ma soeur Adrienne. C'est .com et puis, oups, il y avait une chute terrible. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde faisait computer science. Et puis en 2000-2001, c'était une chute extraordinaire. J'ai vu des amis qui étaient en 3e... le junior, is it junior? 3e année, c'est quoi? Sophomore. Qui ont abandonné computer science, ils sont allés faire nursing. Ah oui, parce que computer science, ça ne donnait plus. Ça ne servait absolument à rien de continuer à étudier computer science parce que le marché d'emploi ne cherchait plus les gens de computer science. Donc toi, tu ne peux pas simplement, oh non, je veux simplement aller étudier. Tu vas étudier quoi? Je rappelais à une jeune sœur, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, tout ce que Dieu m'avait dit après mon programme c'est ça l'amour. Après mon programme de master. Thank you. J'ai beaucoup aimé, papa. Après mon programme de master, tout ce que Dieu m'avait dit, c'est que j'ai ouvert une porte pour un programme de PhD en économie. Bien aimé, je suis venu de Kin. Pour moi, PhD en économie, c'était l'économie. Alors qu'ici, il y a plusieurs branches d'économie. J'ai envoyé des applications à 10 départements d'économie. Avec la promesse de Dieu, tellement sûr. Bien aimé, au mois de mai, toutes ces applications sont revenues négatives. J'ai dit au mois de mai. Et j'étais censé commencer au mois de septembre. Nous sommes aux États-Unis ici. Quand est-ce que toi tu vas aller appliquer au mois de mai pour commencer au mois de septembre?
Je suis là et mon programme de master s'est terminé au mois de juin. Qu'est-ce que j'ai fait? Un message vient de qui? De quelqu'un qui n'a fait que high school. Il me dit, frère John, le Seigneur me dit que tu envoies ton dossier en économie appliquée. Il a fait high school, il est à Keene. Bien aimé, je monte au salle d'ordinateur, je regarde les universités. Ohio State a un programme d'économie appliquée. Je me rappelle, j'écris au chef de département, je lui dis, je sais que je suis en retard. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, ne fût-ce que me permettre de commencer au mois de janvier? Le type, quelques minutes plus tard, il me répond, il dit, on ne peut pas, parce qu'il faut commencer ensemble avec tout le monde au mois de septembre. Mais, il y avait un bad. Exceptionnellement, cette année, nous avons fait un programme pour les gens qui appliquent en retard comme toi. Envoie ton dossier. Bien aimé, j'ai envoyé des référents de recommandations par fax. Parce que c'était en retard. Et au mois d'août, je reçois le premier message que non, tu as été admis. Alléluia. Mais la décision sur le financement viendra plus tard. Quelques 3 semaines plus tard, je reçois la décision sur le financement. On m'a accordé le financement pour les 5 ans que je devais passer faire mon PhD en économie appliquée. Alléluia. Si je m'étais entêté simplement, moi, économie, parce que Dieu n'a pas mis la provision là-bas. Et je me rappelle le jour où j'arrive à l'université, Ohio State University à Columbus, le chef de département me dit, oh, mais we thought you were an American. Nous avons cru que tu étais l'Américain. Tu vois notre Dieu. Lorsqu'il a placé une provision quelque part, il peut même changer ta nationalité pendant quand ils sont en train de discuter là, ils disent l'Américain. Pourquoi? Parce que ce n'était que pour les Américains noirs. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est pour aider les Américains noirs qui voulaient faire le PhD en Agriculture Economics. Alléluia. Mais parce que c'est là que tu avais mis la provision. Donc, lorsque David arrive dans 1 Samuel 17, à partir du verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Alléluia. Amen. Cherche toujours à connaître le problème auquel tu fais face. Connais ton géant, ton Goliath. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu persistes et des fois tu dois t'encourager dans le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous lisons 1 Samuel 17, verset 28, la Bible dit, Eliab, son frère aîné. Vous vous rappelez d'Eliab, n'est-ce pas? Eliab n'a jamais digéré cette affaire de royauté. Qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Des fois, le premier front de découragement que tu auras sortira de ta propre famille. Le premier front de découragement auquel tu vas faire face sortira de ta propre famille. Et si tu ne persistes pas, ton rêve va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Donc persiste et encourage-toi dans le Seigneur. Vous vous rappelez lorsque David était à Tizlag,
on a ramassé toute sa famille, tout le bien. Et les gens, la Bible dit, tout le peuple complotait pour le lapider. 1 Samuel 30, verset 6. Et la Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, des fois, tu n'as pas besoin d'être encouragé par qui que ce soit. Amen. Lorsque tu as reçu cette conviction du Seigneur, et ce que tu es en train de faire est bon et plaît à Dieu, la seule personne qui doit t'encourager, c'est Dieu. Amen. Je me dis toujours, si Abraham, après avoir reçu l'instruction du Seigneur d'aller sacrifier Isaac, si il était allé voir sa femme. Mais merci ma soeur. Alléluia. S'il était allé voir sa femme pour lui dire, non, maman, vous voyez, Dieu m'a parlé. Que je dois aller sacrifier Notre fils. Isaac. Il n'allait pas sortir vivant de cette maison. Alléluia. Une femme, tu vas lui dire que non, il va aller sacrifier, tu vas aller sacrifier son fils, son unique. Elle allait dire, toi Abraham, je savais. Parce que tu as déjà Ismaël, comme ça tu veux qu'on sacrifie mon fils. Alléluia. Amen. Donc deux fois, lorsque tu as la conviction du Seigneur, va avec cela. Amen. Amen. Bien-aimé, l'autre point, c'est que tu dois avoir la maîtrise de soi. Chez nous, on dit qu'un enfant qui a les yeux sur la tête ne cherche pas la bagarre. Pourquoi? Parce que si tu vas te bagarrer, les yeux vont se casser. Et quand tu arriveras à la maison, tu ne vas pas expliquer à maman, oh non, tu vois, je me suis bagarré. Ce soir-là, il faut chercher un endroit pour aller dormir. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons le verset 29 de 1 Samuel 17, la Bible dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et j'aime bien le début du verset 30. Il se détourna de lui. Il se détourna de son frère. Bien-aimé, toutes les batailles ne sont pas bonnes à combattre. Amen. 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 Tu dois choisir les batailles pour lesquelles tu vas mettre ton énergie. Amen. Lorsque tu es en train de courir, lorsque il y a une course et que tu es en train de courir, il ne faut pas te préoccuper des commentaires des spectateurs. Oui, oui. Toi aussi tu regardes, tu réponds. Parce que quand tu réponds, tu es en train de te ralentir toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, David a dit, je ne veux pas. C'est son propre frère, son frère aîné. La Bible dit, il se détourna de lui. Parce que c'était une distraction. Beaucoup d'entre nous nous arrêtons pour des distractions. Le diable met sur notre chemin des gens pour nous distraire. Et nous souffrons de front, jusqu'à nous épuiser complètement. Parce que c'est ça l'objectif du diable. Alléluia. Amen. Il veut nous épuiser. Parce que lorsque tu vas investir ton temps, ton énergie à des futilités, tu n'en auras pas suffisamment par rapport à l'objectif principal. Alléluia. Amen. Et laisse que ta foi, bien-aimé, soit basée sur ton expérience avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà accompli dans ta vie? Parce que lorsque vous lisez 1 Samuel 17, verset 31 jusqu'au verset 37, la Bible dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül,
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa naissance. Encore un autre niveau de découragement. Ici, c'est le roi lui-même. C'est le roi lui-même qui te dit, jeune homme, je connais ce business de guerre. Tu n'es pas de taille. Alléluia. Tu n'es pas de taille. Ces études-là, c'est trop compliqué pour toi. Tu n'es pas de taille. Le business-là, c'est trop compliqué pour toi. Tu n'es pas de taille. Ce travail-là, c'est trop compliqué pour toi. Tu n'es pas de taille. Bien-aimé, ma Bible me dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les gens vont parler. Même les circonstances vont parler. Mais quelle est la voix que tu vas écouter? Quelle est ton expérience avec Dieu? Et ici, David se voit obligé d'éduquer le roi. J'aime ça. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi et je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré du griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Amen. Alléluia. Amen. David dit, je connais les dieux en qui j'ai cru. Avec lui, nous avons une expérience. Amen. Ça, ce n'est pas la première fois. Alléluia. Amen. Nous avons une expérience. Et ton expérience, bien-aimée, que personne ne peut te voler ton expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu les témoignages de maman Hélène. Elle se souviendra toujours de ces dieux-là. Qui, en dépit du fait que les papiers n'étaient pas tout à fait corrects, mon Dieu dit, lorsqu'il approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'utilise pas l'identité de quelqu'un d'autre. Lorsque tu veux faire face à ton géant, ne cherche pas l'identité de quelqu'un d'autre. Et ici, dans 1 Samuel 17, verset 38, la Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Alléluia. Et il s'en débarrassa. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, dans Acte 19, 13 à 16, il y a quelqu'un qui a voulu prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Acte 19, 13 à 16, la Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus-Christ
en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Et j'aime bien le verset 14. Ceux qui faisaient cela, non, le verset, à partir du verset 14, ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15 dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la suite, c'est pas bon. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Il ne faut pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il faut comprendre que ce que tu traverses est un combat spirituel, même si la manifestation est physique. Alléluia. C'est spirituel. Parce que lorsque nous regardons dans 1 Samuel 17, verset 40, la Bible dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Ça là, c'est spirituel. Alléluia. Va essayer un jour. Tu prends 5 pierres et la fronde, et tu vas tuer quelqu'un. Alléluia. C'est spirituel. Tellement spirituel qu'au verset 47, la Bible dit, et toute cette multitude, c'est David qui dit, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La victoire est à l'Éternel. La victoire est à l'Éternel. Alléluia. Et ne te laisse surtout pas intimider par le géant. Ne te laisse pas intimider par le problème. Car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Alléluia. Au verset 41, la Bible dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsque aperçut David, il le méprisa, et ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Au verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia. Ça, c'est de l'intimidation. Alléluia. Même ton problème, il essaie de t'intimider. Alléluia. Parce que c'est la seule stratégie du diable. Comme on a vu la semaine passée, c'était faire peur. J'aime David. Lui, il a déjà compris ce business ici. Au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Les dieux de l'armée d'Israël que tu as insultés. Au nom de l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, 9 à 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tout nom.
ton géant a un nom. Alléluia. Amen. Si tu peux nommer ton géant, ça veut dire que le nom du Seigneur est au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est le nom de ton géant. Tu peux lui donner le nom que tu veux. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Amen. Parce qu'au verset 10 de Philippiens 2 dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. On a dit tout genoux. Les cieux, la terre, en dessous. Je ne sais pas, il y a un endroit où on a oublié. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Et Ésaïe 51, Dieu est fâché parce que on lui a dit que tu as peur de quelque chose. Et Ésaïe 51, 12 à 13, la Bible dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Dieu est fâché. Pourquoi toi tu as peur d'un homme mortel? Et du fils de l'homme pareil à l'herbe. Et il dit, et tu oublierais l'Éternel. Qui t'a fait? Qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais constamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Dieu est fâché contre quelqu'un ici, parce que quelqu'un ici a peur du géant. Alléluia. Rappelez-vous, on a dit ça le dimanche passé, ce qui est arrivé à ceux qui ont eu peur du géant. Lorsque Israël arrive, on envoie à Kadesh Barnea, on envoie pour explorer les 12 espions. Ils reviennent, il y avait 2 rapports. Les rapports de 10 et les rapports de 2, Caleb et Josué. La différence c'était quoi? C'est qu'un groupe avait peur, l'autre n'avait pas peur des géants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé. D'abord, les 10 espions sont morts le même jour sur place. Parce qu'ils ont incité les gens à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons peur? Lorsque nous avons peur, nous doutons de Dieu. Et lorsque nous doutons de Dieu, nous devenons rebelles. Parce que nous sommes en train de dire que notre Dieu n'est pas capable. Et ce même jour-là, Dieu va décider à ce que tout Israël passe 40 ans dans le désert. C'est ce jour-là. Alléluia. Je ne veux pas que le Seigneur puisse retarder ta promesse parce que tu as peur. Alléluia. Laisse que le Seigneur utilise ton géant pour établir sa renommée. Alléluia. Amen. Dieu veut utiliser sa renommée. Tu n'as pas entendu? Dieu veut utiliser ton problème, ta difficulté, pour établir sa renommée. Amen. Dans Psaume 138, verset 2, le psaume que pasteur qui parle aime bien, la Bible dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'accrut par l'accroissement de tes promesses. Alléluia. Est-ce qu'ici il y a un volontaire? C'est lui qui va dire, Seigneur, prends mon problème et fais ta renommée avec cela. Alléluia. Et au verset 50 de 1 Samuel 17, la Bible dit, ainsi, avec une fronde et une pierre, David
fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te donne la victoire à cause de son nom. Mais tu as besoin de plus que la fronde et la pierre. C'est tout un processus. Et je prie que l'Éternel puisse te préparer à faire face à ton géant, à ton Goliath. Que son nom soit glorifié. Amen.